Tiens, en fait, je me demandais, maintenant que tu commences à avoir pas mal d'abonnés, de vues, tout ça, ça va être quoi ta prochaine vidéo? Bah déjà, je te le dis tout de suite, on va arrêter de se casser le cul à faire des vidéos un minimum qualitatives, c'est trop long, c'est trop chiant. Non, on va se lancer dans les théories et les réactions où je surjoue. Ça va être trop bien. À nous la moula. Tiens, bah on va commencer maintenant. C'est quoi la dernière vidéo de Ritech? Non, là par contre, je suis désolé, je peux pas te laisser faire ça. Oh, mais allez, on s'en fout. Ouais, et puis, de toute façon, t'es mon assistant, je fais ce que je veux, je te dois rien. Bah ouais, mais écoute-moi, t'es l'un des derniers youtubeurs manga à faire en sorte que ces vidéos soient un minimum travaillées. Tiens, souviens-toi de ce qu'a dit l'oncle Ben. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah là là, son riz était délicieux. Mais je m'en bats les couilles. Assistant, mon cul, c'est moi qui faisais tout. Bon, maintenant, il va falloir en trouver un qui fasse l'affaire dans le multivers. Salut tout le monde et bienvenue pour un vrai 10 anecdotes cette fois-ci. Alors, pour ceux qui se demandaient où j'étais, ne vous inquiétez pas, je suis comme Maria Carré au moment de Noël, je reviens chaque année. Bref, je vous conseille d'avoir vu l'entièreté de l'animé, les 12 premiers épisodes de la partie 6 inclus. JoJo's Bizarre Adventure est donc un manga écrit et dessiné par Hirohiko Araki depuis décembre 1986 et continue encore aujourd'hui avec plus de 125 tomes sortis répartis en 8 parties. Oui, je me répète un peu. Bien sûr, une adaptation animée voit le jour sous forme d'OAV dans les années 90 et 2000, mais c'est surtout l'adaptation de 2012, très fidèle au manga au passage, qui permet à la série de se faire connaître. À l'heure où je tourne cette vidéo, les 12 premiers épisodes de la partie 6 sont sortis et englobent les 6 premiers tomes, ce qui rend chaque épisode assez dense. D'ailleurs, un film d'animation reprenant la première partie, Phantom Blood, est sorti en 2007 au Japon, mais était apparemment épouvantable. Revenons dans les années 80 lors de la création du manga et plus précisément du personnage de Jonathan Joestar, qui a été créé après Dio, soit dit en passant. Comme vous le savez, Araki fait des choix assez osés. Tenez, vous avez aimé les protagonistes de la partie 3, bim, il en tue la moitié. Vous avez aimé les protagonistes de la partie 5, bim, il en tue la moitié. Vous avez aimé les protagonistes de la partie 6, bim, on va pas spoiler. Ouais, je connais un certain manga qui devrait en prendre de la graine. Là où je veux en venir, c'est qu'en plus de lui avoir donné le meilleur prénom, Araki a pris deux gros risques concernant Jonathan Joestar. Le premier étant d'en faire un personnage non japonais, et le deuxième, bah, c'est de tuer son personnage principal au bout du 5e tome. Jojo est un monument dans le monde du manga, avec de nombreuses références musicales, à la mode, etc. On ne va pas y revenir. Là où ça devient carrément classe, c'est qu'Araki fut le premier mangaka à publier un manga au Louvre, grâce à son spin-off sur Rohan. Clint Eastwood, d'où s'inspirer l'auteur pour créer Jotaro, est même fan du manga. Ça, c'est giga stylé. Petite transition subtile grâce à Jotaro, puisqu'on va parler de Stardust Crusaders. Cette partie regroupe de nombreux ennemis, mais celle qui nous intéresse précisément est Midler, l'une des nombreuses manieuses de stand envoyées par Dio et dont on n'a jamais vu le visage. En tout cas dans le manga. Son apparence est réellement dévoilée dans le jeu d'arcade JoJo's Bizarre Adventure Heritage for the Future, j'ai un super accent anglais, où Capcom a demandé à Araki de créer son design car la Miss était un personnage jouable. Il existe de nombreux petits easter eggs au sein de l'anime, mais également au niveau des openings et des endings. Par exemple, dans l'opening 2, nous pouvons percevoir la silhouette d'Armid Purple que Joseph développera dans la partie suivante.
Aussi, à la fin du deuxième ending de Golden Wind, la pose que fait Gold Experience à la fin est une référence à la pose que fait Giorno sur la couverture du tome 16. Pose également reprise dans l'opening 8. Ah, décidément les transitions se font toutes seules. L'ending numéro 3 reprend la chanson Walk Like an Egyptian de The Bangles sortie en 1986. Bon, je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi ce titre a été choisi. Cependant, on ne risque pas de réentendre ce genre de titre à l'avenir dans l'anime, puisqu'il y a eu des problèmes de droit d'auteur dès la partie 5, d'où le changement de nom de certains personnages et de tous les stands, vu qu'ils font tous référence à des groupes de musique, des titres de chansons et des titres d'albums. Puisque l'on parle de la partie 5, de nombreuses personnes ont dû être déçues sur le fait que Fugo quitte le groupe comme ça et qu'on ne le revoit plus jamais. Son stand était jugé trop fort par Araki et il a préféré l'écarter du groupe. Néanmoins, comme Voldemort, Araki a expliqué plus tard dans une interview que Fugo était à la base un traître à la solde de Diavolo et que Giorno aurait été contraint de le tuer. Mais il a préféré changer d'avis. Un light novel a également été écrit sur Fugo après que Giorno soit devenu le chef du gang de passionnés. Pour ceux qui ont vu seulement l'anime, vous n'avez peut-être pas fait attention au personnage d'Anasui qui apparaît aux côtés d'Umpario et de Wither Report. Bon, spoiler, il sera important pour la suite. Bref, si je vous parle de ce personnage, c'est qu'à la base, lors de ses premières apparitions dans le manga, il s'agissait d'une femme. Araki a préféré changer son sexe comme ça, car il voulait créer un personnage androgyne qui allait au-delà de la définition des genres. Une autre raison serait que les éditeurs aient demandé à Araki de changer le sexe d'Anasui, car il y avait déjà trop de personnages féminins dans Stone Ocean. Au passage, le directeur de la prison est présenté comme une directrice dans le manga. En 2000 est sorti un artbook juste après la publication de Golden Wind. On y apprend ainsi les personnages préférés d'Araki avec en tête de liste Josuke, Kira et Bruno. Quant au stand, en termes de design, il a dit qu'il préférait Gold Experience, Killer Queen et Echoes Act 1. En termes de capacité, il a dit qu'il préférait Pearl Jam, The Grateful Dead et By the Dust. Araki a aussi précisé que s'il devait avoir un stand, il s'agirait de... Alors là attention, je vais spoiler des éléments importants des parties 6 et 7, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille d'aller directement à la fin. On est bon? Ok, alors tous les stands des antagonistes principaux de chaque partie possèdent un pouvoir lié au temps ou aux dimensions. Regardez, le stand de Dio, The World, pouvait arrêter le temps. La capacité de By the Dust de Killer Queen pouvait remonter le temps. Dans la partie 5, King Crimson pouvait supprimer le temps. Dans la partie 6, Made in Heaven, l'évolution finale de Whitesnake et indirectement de The World pouvait accélérer le temps jusqu'à même recréer un nouvel univers. Et enfin dans la partie 7, Dirty Deeds d'Underchip, toujours en super accent anglais, nommé plus communément D4C, pouvait voyager entre les dimensions. Voilà, c'est tout pour ce 10 anecdotes sur JoJo's Bizarre Adventure, j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine grosse vidéo devrait être un Kotel manga et j'ai peut-être déjà trouvé le sujet. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.